Proposition 1. Nous proposons que les personnes hébergées puissent refuser autant de propositions de logement qu'elles le souhaitent, afin de trouver une solution d'habitat qui réponde à ce qui compte pour elles. Ces refus ne doivent pas avoir de conséquences ni sur leur séjour en hébergement, elles ne doivent pas perdre leur place, ni sur leur accès à un habitat. Mais pourquoi ça n'a pas été... Parce que le dernier, je ne pouvais plus le refuser. T'en as refusé. Ah, t'en as refusé. Ah, voilà. Ah, bah, si tu reprends mais pourquoi cette réaction? Pourquoi Ouais, 3 oui, justement, c'est ça. Pourquoi à 3 on se dit en fait c'est normal? Parce que 3, parce que c'est comment il est pas dit là. C'est ça. Bah ouais. ouais. Mais là on est là pour pouvoir interroger ça. Est-ce que ça... Non, c'est pas normal. Parce que là, c'est pas normal, oui. Non, c'est pas normal. On peut choisir quand même, même si on refuse 3 propositions, on peut en avoir d'autres. Ouais. Bah, moi, malheureusement, j'ai pas eu le choix. Parce que il fallait que je parte impératif de centre d'hébergement où j'étais hébergée. Parce que j'avais dépassé le terme. Il y a des limites, en fait, en étant hébergée, de temps. Donc, du coup, je suis partie dans le logement un peu d'urgence. Donc, ça m'a compliqué la vie dans mon logement, enfin, de mon premier logement. Proposition 2. Nous proposons que les personnes hébergées en diffus qui le souhaitent puissent devenir locataires de l'appartement qu'elles habitent. Dans ces cas, il revient aux associations gestionnaires des hébergements de capter de nouveaux logements. Passer d'héberger à locataire dans le même lieu. C'est pas impossibilité de... Là, c'est un bail glissé. En fait, un bail glissant, c'est quand tu as un premier bail, après il glisse au nom de la personne, et effectivement, quand tu es hébergé, tu n'as pas de bail. Un contrat de séjour, un contrat d'occupation. Ouais, ça, je te parle ça en diffus. Ouais, mais en diffus, c'est pareil. Non, Tu n'as pas C'est pas ton nom, quoi. Tu as un contrat Ah, par rapport à la d'hébergement. Voilà, c'est un contrat de séjour que tu Oui, c'est ça. Tu Que peux tu avoir sois dans l'hébergement une diffus, n'as pas et de bail en bail location. dans le diffus. C'est ça, c'est pas vrai. En fait, c'est l'impossibilité de transformer l'hébergement en logement. C'est ça, non? Voilà, en logement Ouais, c'est classique plutôt, ouais. ou en logement de droit commun. Donc il y a une problématique, effectivement, Lyon et Grenoble, je pense, sur le côté tendu, qui pourrait expliquer, mais c'est vraiment pas du tout dans la pratique du secteur non plus. Ouais. Alors, cette proposition 2, elle est une déclinaison de la proposition 1, en fait. C'est un prolongement de la première, on va dire, en lien étroit avec la question de pouvoir choisir et assurer une continuité dans la question d'être locataire, en fait. Et là, je pense qu'il conviendrait de retenir que dans ces manières de faire et de penser, ça permettrait à des personnes d'obtenir un statut de locataire sur des environnements qu'elles connaissent, et en tenant compte que des familles ont développé des habitudes de vie sur certains territoires, elles ont développé des choses avec certains voisins, avec certains lieux qui sont importants pour elles, et qu'elles s'y sentent bien et qu'elles souhaiteraient y rester, tout simplement.